Discutons des plus récentes améliorations apportées à la Tesla Model Y. Cette voiture s'est rapidement hissée au sommet de la gamme Tesla et du véhicule électrique le plus vendu aux États-Unis. Le véhicule de tourisme le plus populaire en Chine est en passe de dépasser tous les autres véhicules vendus dans le monde dès l'année prochaine. La technologie de pointe des véhicules électriques Tesla a également servi de terrain d'essai pour le Model Y. Des cellules de batterie améliorées, de nouveaux composants de châssis moulés sous pression et une nouvelle conception structurelle du bloc de batterie. Nous avions prévu un changement significatif dans la construction du Model Y en 2022. Cela s'est produit en quelque sorte, mais pas de la manière que nous avions prévu. La technologie de la batterie mise à part, il y a un certain nombre de caractéristiques supplémentaires qui seront bientôt ajoutées au Model Y. Nous en parlerons plus tard. Parmi les autres caractéristiques qui seront éliminées, citons les nouveaux ensembles d'options qui seront disponibles et une accélération de la production qui commence déjà à réduire les temps d'attente pour tous les services. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla. Alors, commençons. Tesla a donc commencé à expédier ses premières Model Y depuis sa toute nouvelle Gigafactory d'Austin, au Texas, au printemps de cette année. Ces premières voitures de production étaient équipées de l'innovante cellule de batterie 4680 et d'une batterie structurelle à double moteur à traction intégrale, avec des pièces de cadre moulées géantes à l'avant et à l'arrière. Il s'agissait sans conteste de la voiture électrique grand public la plus sophistiquée au monde. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les premiers modèles sont arrivés avec des spécifications et des performances d'une médiocrité déconcertante. Une autonomie bien inférieure à celle du double moteur Y existant et une accélération légèrement plus lente. Tesla a ensuite pris la décision d'améliorer l'usine et de reprendre la production régulière du Model Y. Tesla continue de recevoir les nouveaux packs structurels comportant les batteries à cellules 4680, mais il semble qu'il se contente désormais de les stocker au lieu de les installer dans les voitures. Dans un avenir proche, on peut s'attendre à ce que tous les modèles livrés aux États-Unis et dans le monde soient équipés du pack de batterie standard à 2170 cellules. Il s'agit d'une batterie fantastique que tout le monde serait ravi d'avoir dans son nouveau véhicule. Les avantages de l'accélération de la fabrication au Texas commencent manifestement à se faire sentir dans les délais de livraison du Model Y. Maintenant que tout est en ordre et que les 4680 ont été retirés, Gigatexa commence à remplir son contrat, qui consiste à améliorer la disponibilité du Model Y et à réduire les temps d'attente. L'usine de Fremont fonctionne maintenant à plein régime, ce qui rend impossible de passer ne serait-ce qu'une commande pour un Model 3 à longue autonomie en Amérique. Il s'agit donc d'un assez bon exemple de la distinction que Gigatexa fait pour le Model Y. Les clients américains pourront acheter un Model Y performant dès ce mois-ci, ou au moins d'ici la fin octobre. Nous n'avons pas vu un délai de livraison aussi court depuis très longtemps. Et avec la longue autonomie, les options choisies ne semblent pas avoir d'importance, vous recevez toujours la même date de livraison. Il s'agit d'une amélioration, car normalement, vous pourriez obtenir une date de livraison plus rapide en installant de meilleures roues, ou en choisissant une option de couleur plus coûteuse. Mais pour l'instant du moins, cela n'a pas d'importance, vous constaterez que tous les coûts ont augmenté sur la page de commande du Model Y. Un Model Y longue autonomie coûte 66 000 $, ou 70 000 $ pour une variante performance. Les options de conduite autonome complète sont maintenant 25% plus chères, passant de 12 000 à 15 000 $. Par ailleurs, Tesla a décidé de ne pas augmenter le prix du pilote automatique amélioré pour le moment, mais cela peut arriver très prochainement. Nous savons qu'au cours des prochains mois, le Model Y de Tesla sera encore amélioré. Contrairement à un constructeur automobile ordinaire, la société ne met pas à jour le véhicule une fois par an. Dès qu'une nouvelle caractéristique est prête, Tesla la diffuse. Parfois, un grand nombre de caractéristiques sont modifiées en une seule fois, alors que d'autres fois, il n'y a qu'une seule modification, modeste. Voici donc quelques développements potentiels pour le Model Y. Un coffre avant motorisé serait en route pour le Model Y. Une mise à jour récente qui affiche l'animation de fermeture du coffre dans la dernière mise à jour du logiciel Tesla a été découverte sur un site web. Cela pourrait indiquer l'arrivée d'un coffre à commande électrique. Les dernières voitures électriques de General Motors, Ford, Rivian ou encore Lucid sont désormais toutes équipées de coffres qui s'ouvrent et se ferment à distance. Cette mise à niveau est donc essentielle pour le Model Y et toutes les autres Tesla. En plus d'être plus pratique, si vous avez déjà utilisé un coffre avant sur une Tesla, vous savez à quel point ils peuvent être difficiles à fermer. Vous devez le fermer avec précaution et de manière très précise pour ne pas abîmer le système de fermeture. Dans cet exemple, le Model S est le pire, car si vous ne fermez pas le coffre correctement, vous pouvez sérieusement l'abîmer. Il serait donc préférable d'éviter cela. Le Model Y sera également bientôt équipé de la connectivité Steam pour intégrer des jeux à la console centrale. Elon a révélé le 13 septembre qu'il testait actuellement l'intégration de Steam à Palo Alto, en Californie, ce qui nous a enthousiasmés. Cela permettrait de disposer d'une vaste sélection de jeux vidéo sur l'écran central d'une Tesla. Jusqu'à présent, nous n'avons eu accès qu'à un petit nombre de jeux assez agréables mais assez restreints qui ont été adaptés pour la Tesla. Pour vraiment jouer à ces jeux, il faut bien sûr disposer d'un véhicule équipé des plus récents processeurs AMD Ryzen.
Ces derniers ont été commercialisés pour la première fois en 2021 avec les modèles S et X, offrant au système embarqué des capacités de lecture comparables à celles d'une PlayStation 5. Les actions de contrôle sur la colonne de direction pour les clignotants et le changement de vitesse seront retirées du modèle Y dans le futur. Des sources fiables ont confirmé que le modèle 3 et le modèle Y seront convertis en boutons de commande tactile sur le volant, comme le nouveau modèle S et le modèle X. Mais pour autant que nous le sachions, la colonne de direction ne sera pas incluse, donc un volant rond restera sur le modèle Y. Mais vous devrez activer les clignotants, les essuie-glaces et les phares à partir de boutons tactiles. Et vous devrez passer de la conduite au neutre à la marche arrière sur l'écran tactile central également. Pour quiconque passe d'un véhicule conventionnel à un modèle Y ou 3 de Tesla, l'adaptation va être très importante. Par ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans certains pays, le modèle Y à propulsion arrière n'est pas disponible à la vente. Mais alors, quelle en est la raison? Il s'agit d'une variante du modèle Y fabriquée à la Gigafactory de Tesla à Shanghai, en Chine. Elle utilise une batterie de plus faible capacité appelée LFP qui est beaucoup moins chère et plus facile à produire. En effet, elle utilise du fer comme métal de cathode au lieu du nickel et du cobalt. La batterie est associée à un seul moteur électrique sur l'essieu arrière. Ces véhicules à propulsion arrière sont disponibles en Asie depuis 2021 et ont récemment commencé à être proposés en Europe. Ils sont nettement moins chers que le modèle à longue autonomie, généralement d'environ 20% ou plus selon l'endroit où vous les achetez. Ils sont encore raisonnablement rapides avec un temps de 0 à 100 en 6,6 secondes et il n'y a actuellement que des estimations d'autonomie, mais ils auraient probablement été d'environ 435 km d'autonomie certifiés par l'Agence de protection de l'environnement. Il est très probable que nous aurons un modèle Y à propulsion arrière et cela arrivera probablement en 2023. Il semble que ce soit juste une question de faire monter en puissance la production à Gigatexa d'abord. Peut-être qu'il faut trouver ce qu'ils vont faire pour le 4680 et stabiliser les choses pour la gamme de produits existantes. Lorsque cela se produira, et je pense que ce sera bientôt, nous aurons une autre option de modèle Y disponible à un prix inférieur, et c'est à ce moment-là que ce véhicule décollera vraiment comme une fusée. À environ 50 000 $, la Tesla Y deviendra facilement la voiture la plus vendue au monde et nous verrons une tonne de ces véhicules sur les routes dans les prochaines années. Où en êtes-vous dans votre expérience d'achat d'une Tesla? Avez-vous un modèle Y en commande en ce moment ou attendez-vous à ce qu'une certaine caractéristique se présente? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouveautés de Tesla.